ça faisait un moment qu'on guignait un peu un partenariat avec vous pour utiliser les données de cartes de transactions de cartes bancaires. C'est une source extrêmement féconde. Et là, vraiment, ce qui a catalysé la coopération dans la crise et ce qui en fait tout l'intérêt, c'était la rapidité de remontée de l'information. Pour mesurer la consommation, nous, on a essentiellement des données qui sont des données de déclaration de chiffre d'affaires dans les déclarations fiscales, dans les déclarations de TVA des entreprises. Ça met un certain nombre de semaines à remonter. Là, dès le premier confinement, on a pu en quelques jours prendre la mesure de la chute de la consommation. Et ça, c'est à chaque fois qu'il y a des chocs brutaux, c'est vrai qu'avoir une information rapide et qui permet de prendre la mesure, l'ordre de grandeur de l'ampleur du choc, c'est quelque chose qui était très, très, très appréciable. Alors, je crois que ce qu'on nous a envié, c'est la réactivité. Parce que, de fait, dès la semaine qui a suivi le confinement, vous nous avez transmis des premières données et on a pu utiliser cette information, je me rappelle bien, le 26 mars 2020. Et on a été, je crois, les premiers au monde à dire la chute de l'activité et la chute de la consommation, c'est autour de 30 à 35%. Donc ça, je crois que beaucoup nous l'ont envié. Aujourd'hui, instruit par l'exemple, je pense qu'il y a une demi-douzaine de pays européens qui utilisent les mêmes données de cartes bancaires, aux mêmes fins de mesure de la consommation conjoncturelle, aussi à des fins parfois d'analyse des dépenses des touristes étrangers, ce que nous, on n'a pas fait. Le propos était vraiment de suivre les évolutions conjoncturelles et on l'a fait, on n'a pas manqué d'événements entre les confinements, les couvre-feux, de choses à étudier. Évidemment, il y a un produit fatal quand même qui est de regarder comment évolue la structure de la consommation des ménages et pour nos comptes, il faut bien qu'on le regarde. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a eu les chutes très brutales lorsqu'il y avait des fermetures administratives de magasins dans certains secteurs. Ce qui était très clair aussi, c'est un rattrapage et voire plus de dépenses qu'à l'accoutumée en matière de dépenses d'équipement des ménages, que ce soit l'équipement électronique ou l'équipement en immobilier, enfin tout ce qui est l'équipement de la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui ne durera pas éternellement, mais qui est encore assez sensible. Ce qu'on a observé aussi avec ces données, c'est l'essor du commerce électronique. Ça appelle d'ailleurs une attention de notre part. C'est comme toutes les sources, il faut qu'il y ait un petit travail de statisticien, de correction des biais, etc. Et évidemment, l'augmentation des marchés du paiement par carte bancaire, avec l'évolution des règles de sans contact, avec l'évolution des pratiques pendant le confinement, est quelque chose sur lequel il a fallu aussi qu'on soit très très attentif, parce que la source, sinon, non expurgée de ces biais, nous conduirait sans doute à des choses erronées. On voit bien que même au sein d'un secteur comme la restauration, il y a eu des sorts très différents entre des entreprises qui ne sont pas du tout adaptées, qui ont fermé complètement, d'autres qui ont développé le click and collect, etc. Et on voit bien que même dans un secteur qui paraît frappé de façon homogène, il y a eu en fait des situations très très différentes. C'est une force de vos données d'avoir aussi cette désagrégation géographique qui permet de regarder des phénomènes qui peuvent être différents sur les territoires. Alors globalement, le choc sanitaire, le choc du coronavirus et d'ailleurs l'ensemble des mesures qui ont été prises, notamment toutes les fermetures administratives, c'est plutôt des chocs à l'échelle nationale. Mais on voit quand même des différences. Je crois que c'était au début de l'année, au mois de janvier, où il y a eu l'avancement du couvre-feu de 20h à 18h qui ne s'est pas produit de la même manière dans tous les départements. Je me rappelle qu'avec les données l'IGE carte bancaire, on avait pu mesurer que ce simple effet de passer de 20h à 18h avait, au moment où il était mis en œuvre, un effet de chute de la consommation de 6-7%, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment la force de ces données d'avoir en plus cette granularité géographique qui le permet. Après, un petit peu structurellement, les territoires denses ont plutôt plus souffert que les territoires les moins denses. Alors c'est vrai, notamment de l'agglomération parisienne avec les touristes étrangers qui ont déserté la capitale. C'est vrai aussi, et ça on le voit bien avec vos données, sur le fait que la baisse de la consommation elle a été plus forte dans les grandes métropoles que dans les territoires ruraux. Et encore une fois, le choc était globalement national. Mais comme il y a eu y compris parfois des mesures administratives qui étaient différentes d'une région à l'autre, ça a permis d'utiliser cette dimension-là en faisant ce qu'on appelle dans notre jargon de statisticien des différences de différences pour bien prendre en compte les phénomènes les plus fins au niveau géographique.
La profession a parfois fait assaut de catastrophisme dans la crise. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une crise qui n'était pas d'origine économique, qui était une crise d'origine sanitaire et de la réponse administrative qui était faite. Et qu'une fois le retour aux conditions de transactions, de commerce, d'activité normale revenues, on aurait un rebond assez rapide de l'économie. Et ce qui s'est passé, on est quand même surpris à chaque publication par le dynamisme du marché du travail et le fait que d'ores et déjà, on est revenu à peu près au niveau d'activité de l'avant-crise, mais on a un niveau d'emploi qui est globalement supérieur à l'avant-crise. Ça, c'est quand même une surprise. Et donc, il n'est pas interdit en fait d'être un petit peu optimiste. En effet, le rebond de cette année est évidemment très important. On sera un peu supérieur à 6,5% très certainement sur cette année. À vrai dire, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas tant ces chiffres-là que de savoir sur quel sentier de croissance potentielle on est à l'avenir, comment on arrive à intégrer la dimension de la transition environnementale. C'est ce genre de questions structurelles ou quelle sera l'évolution de la productivité post-Covid, où on peut à peu près dire tout et son contraire. Donc c'est ça les enjeux qu'on a, me semble-t-il, pour l'avenir. On a eu le rebond naturel lié au retour à des conditions d'activité normales qui va perdurer si je touche du bois, si le virus ne repart pas. Maintenant, on va retomber sur des évolutions conjoncturelles plus normales, mais c'est quelque chose qu'on continuera à regarder avec intérêt si vous en êtes d'accord vous-même en tant que partenaire.